King FM. Mirador, c'est Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, puisque nous parlions de cela tout à l'heure en début d'émission, dans Tour de Chauffe, sur les ruines de l'ancien domicile de Cellou Dalein Diallo, sera construite une école et vous pouvez déjà le remarquer à quoi peut-être va ressembler tout ça. En tout cas, il y a du mouvement sur le terrain. C'est des images que détiennent je veux dire les régisseurs de ce côté. Pour ceux qui nous regardent sur la page Facebook, voilà déjà les images, projet de construction d'une école primaire de 18 salles de classe. Là, ils sont exactement là où habitait Cellou Dalein Diallo. Et voilà, pour ceux en tout cas qui nous regardent sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook, toutes nos excuses à ceux qui nous écoutent à la radio et sur la fréquence. Voilà, il y a un peu de mouvement donc à Talibé, vous remarquez, donc il y a du mouvement là. La joie des enfants. Peut-être on attend l'arrivée de Mamadi Doumbouya pour la pose de la première pierre. La joie des enfants. Talibé. Le futur groupe scolaire Cellou Dalein Diallo. Je parle de Talibé. On voit justement un panneau qui est en train d'être déployé sur les ruines de l'ex-résidence de Cellou Dalein Diallo. Il y a des tentes également qui sont déployées. Donc ce sont des indices qui confirment une cérémonie de pose de première pierre. Et on voit même en tout cas, la pierre est posée. La pierre elle est posée. Et on se demande si le colonel. Il reste la brique symbolique. Oui, la brique symbolique. Donc voilà, une toute autre ambiance. Le stand. Voilà, une toute autre ambiance. Donc sur les ruines. On n'est pas dans un match. De la résidence de Cellou Dalein Diallo. Ouais. Donc c'est confirmé, cette école confirmé. va être bâtie là, comme on le voit, comme ces images nous le montrent. C'est la CAGG, la ACGP. La CGP. Donc le grand projet. Le grand projet donc, qui pilote. On espère que la passation du marché de construction de l'école sera bien passée. Le marché sera passé selon les règles de passation. Non, mais c'est le ministère de l'Éducation qui s'en occupe à travers le CNIS. Voilà, quelle est l'entreprise qui va construire l'école? Quelle est l'entreprise qui va construire l'école? Est-ce que c'est une entente directe ou est-ce que c'est un appel à candidature qui sera... Il faut qu'on veille sur tout ça aussi. Oh. C'est les procédures, ça aussi. Tout compte fait, moi, c'est la joie qui illuminait sur le visage de ces enfants dans l'ancienne résidence de Cellou qui me réconforte. Et ce qu'on ne dit pas, ou on fait semblant de ne pas dire une certaine opinion, le colonel Mamadi Doumbouya a cédé son domaine de Dixil. Une maternité sera construite aussi. Parlons-en. Non, l'édifice sera transformé en maternité. Et donc quand l'autre résidence sera transformée en école, je ne vois pas de péril à la demeure. C'est un événement solennel du côté de Dixine Bora. Et j'insiste là-dessus. Oui, mais une école au bord de la mer quand même. Oui, mais pourquoi pas? Les enfants, ils seront plus qu'intelligents. Ah bon? Oui, bien sûr. Avec le vent de mer? Avec le vent de mer, ça sera avec le bruit de la mer, avec les vagues. Avec la vague. Ceux qui y habitaient ne se sont jamais plaints. Ceux qui y habitaient éternellement ne se sont jamais plaints. Pourquoi les enfants vont se plaindre? Et j'insiste, étudier ça suppose la si le colonel peut accepter, s'il nous écoute, ce sera bien pour immortaliser le coin, que ce groupe scolaire soit renommé groupe scolaire Cellou Dalein Diallo. Bien. Ça sera très très bien. Ça, c'est la postérité. Oui. La proposition de Mohamed. Et je crois que Cellou ne va pas refuser cette récompense de la République. Et en parlant de Cellou. Il est libre de refuser. Oui, ou d'accepter. Comme Alpha l'a fait, on a voulu lui donner le nom d'une école quelque part ici à Petit Simbaya. Il a refusé. Il a dit je n'en veux pas. Décliné. Et il a donné le nom à un des grands acteurs de l'école guinéenne, Elhadj Kaba, je crois. Absolument. Donc, et en parlant de Cellou Dalein Diallo, on nous apprend qu'il serait rentré hier. Est-ce vrai ou faux? Ça reste à vérifier dans la journée. Et Djamilatou est en train de voir quelque part si par hasard il peut prendre la parole peut-être pour nous dire est-ce qu'il aurait accepté si on lui avait demandé de donner ce coin-là à cœur libre pour qu'on y construise une école. Si par hasard cela se passe bien et que Djami arrive à l'avoir, peut-être qu'on peut écouter M. Cellou Dalein Diallo avant de terminer. On va continuer avec la CRIEF. On posait la question de savoir si c'était une pause qu'elle observait, étant donné que Damaro et Sié vont revenir sans doute le 11. Mais en attendant, faut-il donc craindre pour leur sort au risque qu'ils ne suivent celui que les Kassouri ont déjà subi. L'incompte là-dessus rapidement.
La liste pourrait s'allonger, hein. Ça, on va pas badiner avec. Vous savez, à un moment... Tu en es convaincu? Non, j'en suis convaincu. Hier, on parlait d'un dossier ici, parce que je sais que le général Bourema Condé ne dort pas actuellement avec ce dossier de Sénat, et en complicité avec cette dame Delphine Wenduno, et 37 milliards, c'est beaucoup. Et on apprend que le général Bourema Condé grignotait beaucoup plus dans ça. Et en dépit de cela, la liste va s'allonger. Des ministres passent. Il grignoterait, on n'a aucune preuve qu'il grignotait. Mon ami, le patron du département, c'est Bourema Condé. Oui. 37 milliards, on ne peut pas bouffer ça. On nous parle d'une gestion très très saine et vertueuse du côté du Sénat. Vous n'avez rien compris. C'est ce que j'ai appris hier. Je me suis renseigné. Finalement, on finira par vous appeler Mohamed. Non, mais je me suis renseigné. Oui, bien sûr. Mohamed Gestion. Ne coupez pas la tête aux gens quand même. Bien. Oh, oui, je réclame mon argent. Quel argent? Mon argent. Tu payes les impôts? Pourquoi pas? Alors. Pendant ce temps, il faut craindre donc pour le cas d'Amaro lundi, c'est ça? Non, le cas d'Amaro et autres, il faut craindre. Puisqu'il s'agit de justifier quand même donc des ils biens. pourraient subir le même sort que les autres. Mais pourquoi pas? On ne leur souhaite pas ça. Mais en tant que gestionnaire, chacun doit justifier ses biens. C'est très important. D'autres sont allés très près. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à justifier même le centime qui est en tout cas leur actif. Bien. Mais si ce n'est pas le cas, beaucoup se retrouveront. Oui, juste après cette étape, les directeurs nationaux viendront, même les DAF vont venir. Beaucoup sont actuellement en poste, mais vont être rappelés parce que la CRIEF, et je crois qu'avec toutes les enquêtes et tout ce qui a été mené sur le terrain en termes d'enquête, beaucoup se retrouveront. Vous savez, si on avait de tels mécanismes dans ce pays, on n'aurait pas assisté à toutes ces séries financières. Gabégie, corruption, ainsi de suite. En Guinée, malheureusement, l'impunité a été garantie au sommet de l'État, surtout ces 11 dernières années. Bien. Il y a eu beaucoup de financement, beaucoup d'argent, mais malheureusement, le pays n'a pas bénéficié. Je plains le sort des femmes de Forcaria qui sont en train de faire quel soutien. Pendant ce temps, Conakry Forcaria, c'était un calvaire. Bien. C'est-à-dire, même pas une localité de 125 alors qu'ils n'ont même pas de route, quoi. Il n'y a pas de route, il n'y a pratiquement rien. Mais on comprend. C'est eux qui manifestent. Non, mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pure et dure, puisque ce n'est pas le vrai Forcaria qui se rêve, qui s'est levé. Nous voulons tous que ce pays aille bien de l'avant. S'il y a quand même des gestes à apprécier aujourd'hui par rapport à cette gouvernance des militaires, voilà, c'est ce qui est en train de se passer, puisque cela dissuaderait beaucoup d'autres Guinéens à être dans la même entreprise. Ce serait quand même peut-être contradictoire de voir un Makanera, par exemple, un jour, qui se plaindrait du sort d'Amaro dont il a pratiquement accusé d'avoir mal géré un certain nombre de marchés à l'Assemblée, par exemple. Oui. Je pose la question. Je disais, oui, il y a quand même beaucoup de symbolique dans le placement sous mandat de dépôt de Kassouri et Mohamed Djane. Et on disait ici hier que c'est sans doute les deux plus puissants civils du système Condé quand ce système s'écroulait. Absolument. Et s'y ajoute finalement le président de l'Assemblée nationale. Parce que vous avez donc le Premier ministre, Kassouri Fofana, vous avez le tout-puissant ministre de la Défense et des Affaires présidentielles, qui était l'homme à tout faire de la présidence de la République. Et finalement, on parle du président de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement expressif, extrêmement symbolique du courage des autorités actuelles. De l'audace de Mamadi Doumbouya. Certaines diront de sa détermination. De sa détermination. Parce que même créer une CRIEF et lui permettre de travailler comme elle est en train de le faire, c'est inédit dans ce pays. Et c'est le même Mamadi Doumbouya, sans doute il n'en est pas loin, on va dire que c'est le patrimoine bâti, qui déloge chez nous, qui rase sa maison et qui construit vient construire. Et ce colonel-là, il n'a pas dit son dernier mot. Je pense que beaucoup seront surpris. On m'a parlé ici même d'acteurs politiques, d'autres leaders politiques qui pourraient se retrouver devant la CRIEF. Dans l'affaire d'or, il y a un leader qui commence déjà à s'agiter. Je ne sais trop. Je pense que ce colonel-là, il a, comme on dit, il a mangé du lion. Il va faire très mal. Il va faire... très mal pour le bien, pour le bien de l'ensemble. Parce qu'il faut quand même que l'on reconnaisse, indépendamment de l'identité des personnes concernées ou de leur appartenance politique, ce pays a besoin de rupture. Absolument. Est-ce que cette rupture passera par toutes ces actions-là? Aujourd'hui,
en sourdine. Même ceux qui soutiendraient un premier ministre ou un leader concerné par la CRIEF, en leur fort intérieur, en son fort intérieur, chaque Guinéen est convaincu que ce pays doit changer, que ce pays doit s'ancrer dans la bonne gouvernance. Si tu vois les Guinéens aujourd'hui s'émerveiller devant des autoroutes flambant neuves du côté du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ces pays-là ont plus que la Guinée n'a pas. On a toutes les ressources dans ce pays. Mais ce pays a été vandalisé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rompe avec ces mauvaises pratiques. Et d'où chaque Guinéen, comme le dit Talibé, doit faire l'inspection de son mois sans émoi pour justement se mettre en cause. N'est-ce pas, Guirassy, Garay? Oui, il faut se faire des soucis pour Damaro le lundi et autres peut-être. Oui, mais il faut se faire des soucis pour eux, oui, mais je ne sais pas à quoi ils s'attendaient en fait. Parce que quand on est un commis de l'État et qu'on gère les biens de l'État, il faut forcément s'attendre à rendre compte un jour. Je pense que c'est ceux qui avaient manqué dans leur moralité, parce qu'à un certain moment donné, quand on prend du goût au pouvoir, on se croit intouchable. C'est ce qui a manqué et franchement, ils ont posé des actes qui aujourd'hui pourraient, je dis bien pourraient, les rattraper. Bien. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de s'agiter, entre guillemets, pour justement les soutenir, je pense que ceci-là, s'il y a lieu de s'agiter, c'est de s'agiter contre les mauvaises actions commises par ces gens-là qui sont aujourd'hui inquiétés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pillé nos ressources. C'est formel. Oui. Tu ne mets même pas au conditionnel. Oui. Ils ont pillé. Oui, ce sont des gens qui ont pillé nos ressources et qui partent à l'étranger pour aller les consommer là-bas. Je suis sincèrement désolé. Oui. Je suis sincèrement désolé. Ce sont des gens qui ont pillé. Ce sont des gens qui ont pillé nos ressources. L'avocate générale de la République. C'est pourquoi j'ai un message à lancer à l'endroit de ces femmes. Nous, les femmes, nous avons montré encore une fois que nous sommes capables. Et c'est en des situations comme ça qui sont capables de nous faire sortir dans la rue, moyennant 25 000 francs sous le chaud soleil. C'est pas ce que nous méritons, nous les femmes. C'est pas ce que nous méritons. Si les femmes doivent hausser le ton contre quelque chose, c'est de dénoncer le fait que les cadres du pays pillent nos ressources et après ils prennent ces ressources pour aller les manger ailleurs, chez les Blancs. Bien, Garay, tout rouge contre justement ces cadres. Oui, Damaro... Attendu lundi, la question principale, il faut se faire des soucis puisqu'on voit déjà les autres en prison. Et s'en sortira haut la main. En fait, ce qui m'a fait rire, si tu permets. Oui, Damaro s'en sortira haut la main. Donc il est clean. Très propre. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est la sortie de Mamadou Sylla. Il y a des sites qui l'ont relié et bien qui dit qui ne sait pas qui sera le prochain, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, vous partez, vous n'êtes pas sûr de revenir. Exactement, c'est ce qui est en train de se dessiner parce que la plupart des cadres qui sont cités aujourd'hui dans les affaires de présumé détournement de fonds, de blanchiment de capitaux, c'est qu'il y a un ensemble de dossiers collectés par la CENTIF, par l'inspection générale d'État, par les inspections. Donc c'est l'ensemble de ces dossiers qui ont été compilés et mis à la disposition de la CRIEF. Donc quand j'entends les gens crier que non, on est en train de les placer sous mandat de dépôt, on est en train de les mettre en détention préventive alors que la présomption d'innocence n'a pas été respectée, je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Ce qui est clair, c'est que lundi, il y a d'autres cadres, notamment qui sont cités dans des présumés de détournement de fonds, qui risquent également, notamment, de rejoindre l'ancien Premier ministre et puis d'autres cadres. Mais au-delà de ça, au-delà de ces cadres, les DAF des départements ministériels, je sais de quoi je parle, doivent aussi s'expliquer, notamment sur leur gestion. Parce que la plupart des présumés de détournement de fonds qui ont eu lieu dans les départements ministériels, les DAF ne sont pas ordonnateurs. S'il te plaît, non, on peut pas il faut que ça soit clair. Les DAF ne sont pas ordonnateurs. Les DAF sont les assistants des ministres. Non. Lisez la loi, oui, lisez la loi. Laissez les DAF en paix. Laissez les DAF en paix. Laissez-les. Pour terminer, il y a eu ce qu'on appelle la course effrénée à l'enrichissement illicite dans ce pays. Selon vous? Non, ça n'a pas été prouvé. Un DAF qui vient pour servir un département ministériel pour 1 an, 2 ans, après on le retrouve avec plus de 10 villas. Bon Dieu, ce que j'ai envie de dire en une minute. Je pense pour terminer, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Rapidement, après un DAF, il y a aussi notamment certains chefs d'entreprise, notamment qui ont acquis des marchés de façon illicite ici, en complicité notamment avec certains cadres vers l'administration. Qui les ont mal exécutés ou pas, ou même pas. Voilà, en fait,
L'argent a été débloqué, les travaux n'ont pas été exécutés. Je pense aussi que ces chefs d'entreprise qui évoluent dans le privé, qui ont siphonné l'argent de l'État, doivent aussi rendre compte par rapport à l'utilisation des montants qui leur étaient accordés. Non, ça sera fait. Ça sera fait. Je pense que le CNRD a une liste même d'opérateurs économiques. Absolument. On a lancé des travaux ici en fanfare ici, si tu permets. Je suis tombé quand même sur ces propos qui sont attribués au président Macron dans une interview accordée à RFI, qui parle de la Guinée et du colonel Mamadi Doumbouya. Il dit le cas de la Guinée est différent. Peut-être qu'il comparait le cas de la Guinée au Mali et au Burkina. Le cas de la Guinée est différent. D'abord, il y a eu un coup d'État constitutionnel. Le pays était ensuite gangréné par la corruption. Je parle souvent à Mamadi Doumbouya, donc le colonel. C'est un jeune officier qui tient parole. À l'image du président Kagame, il est en train de lutter contre la corruption et il le fait. Il a tout le soutien de la France. C'est des propos que j'ai vus sur les réseaux sociaux attribués au au président Emmanuel Macron. Donc tiré d'une interview sur RFI. En même temps, il parle à son beau, hein, parce que voilà quoi. En fait, pour appuyer un peu, si tu permets, c'est une Française qui est. En fait, pour appuyer ce que tu dis, oui, c'est important ça quand même. Oui, en fait, pour appuyer ce qu'il est en train de dire, ce pays a longtemps souffert de la corruption et des détournements de fonds. Parce que ce que Doumbouya est en train de faire pour terminer aujourd'hui, c'était le travail du président Alpha Condé qui est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup de rapports. La corruption qui ont été déposés sur sa table. Maintenant, je peux terminer. On n'est pas en train de faire le on coupe. Monsieur Diambalde, s'il vous plaît. On va continuer là-dessus, oui. Je préfère un dictateur éclairé de la trempe de Kagame ou du colonel Doumbouya, un président élu démocratiquement qui laisse les gens barboter dans nos caisses pour nous mettre dans une situation où la jeunesse aujourd'hui est obligée de quémander et de courir derrière des politiques. Et de mourir dans le désert. Dans la Méditerranée, parce qu'elle s'attend en fait à ce que les alouettes lui tombent dans la bouche toute cuite. C'est pourquoi les gens marchent et crient. Comment dirais-je, que les gens là ne soient pas à la sûreté. Par rapport maintenant à Damaro et autres, Ibrahima Kourouma, Albert Damantan Camara. Si ils ont des cadavres dans leur placard, mais qu'ils le justifient. Parce qu'ils ne doivent pas échapper, comment dirais-je, Adam Témis. Et certains d'entre eux ont plus de cadavres certainement que d'autres. Et peut-être d'autres n'en ont pas du tout. Oui, bien sûr. Pourvu qu'ils sachent en matière de corruption, parfois il y a des gens qui sont condamnés pour complicité intellectuelle. Comme Marafa, l'ancien ministre du Cameroun, Marafa Amidou, qui est quoi de 25 ans, il fait ministre de l'administration du territoire, tout puissant secrétaire général de Paul Biya. Bien. Mohamed Kaba, pour terminer là-dessus, vous dites que... Tout le temps, il fait des tribunes en prison, même Jeune Afrique publique. Bien. Vous dites que Damaro n'a pas de souci à se faire parce qu'il s'en sortira. J'ai envie de dire, on est en train blanc comme neige. On est en train de créer ou de former une génération de haineux dans le pays. Les enfants, les petits-enfants de toutes ces personnes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont penser de la Guinée? Ça sera que de la haine. On n'en a pas, pas besoin. Ces enfants. On n'en a pas besoin. Non, la gestion. La gestion, s'il vous plaît. Maintenant, je vous dis. Mohamed Kaba, la question. Damaro Kamara est venu des États-Unis avec ses biens, avec son pognon, comme on le dit. Quelqu'un qui est venu investir dans le pays après son exil. Dans quel domaine? On l'accable désormais. Il a investi dans quel domaine? Dans guillemets prédateur économique. Il a investi dans quel domaine? C'est de quoi on l'accuse. Dans l'agriculture. Qu'il aurait des camions dans les zones minières. C'est maintenant qu'il commence l'agriculture. Qu'il aurait des camions. Qu'est-ce que ça? On interdit à qui d'avoir un camion dans une zone minière? Même vous, Ouri, quand vous faites des économies, la société a été créée votre camion à l'Hérault ou à Dinguirayo. La société a été créée quand? Je ne suis pas un proche de Damaro pour comprendre cela. Mais nous dire ça. Mais je ne connais pas. La société minière a été créée, ou bien la société de transport ou de logistique de Damaro a été créée quand? Mais ce sont ces enfants qui gèrent cela, qui ont travaillé, qui ont pris des crédits aux États-Unis pour pouvoir payer les universités, pour investir en Guinée. Oui, bien sûr. Aux États-Unis, pour être à l'université, payer des crédits. Mais non, il faut y mettre la forme. Bien. J'ai envie de dire simplement, n'accablons pas ces personnes aujourd'hui. Je comprends que la défaite, évidemment, elle est orpheline. Bien. Les DAF dont on parle, je vais vraiment être très clair. Les DAF ne sont pas ordonnateurs, ce sont les assistants des ministres. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On ne peut pas les jeter en pâture. Ils ne sont pas ordonnateurs. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui. Même le statut des DAF le disent clairement. C'est d'abord les premiers responsables, donc les ministres qu'il faut accabler. Peut-être s'il y a complicité,
c'est en ce moment qu'on peut interpeller les DAF. Si moi je n'ai pas pu construire une villa et que mon ami qui est DAF a construit sa villa, je ne serai pas fâché. Bien. C'est le cas des DAF aujourd'hui. En tout cas, eux, ils pourraient être épinglés pour faire de complicité. Il faut préciser, c'est les ministres qui ordonnent. Que beaucoup seront, comment dirais-je, confondus dans plusieurs affaires. Bien. Ne pensons pas que non, c'est juste ça, c'est comme ça. C'est une chaîne. Ouais, c'est un système de poupées russes. Bien. Une affaire dans l'affaire. Donc, vous souhaitez le malheur pour les Guinéens? Non, je ne souhaite pas de mal. On les envoie en prison. Maintenant, on va parler du procureur général de la République.